Anne Corpé, bonjour. On va Bonjour. évidemment commenter ce qui est en train de se jouer. On est là aussi en début d'après-midi à Antananarive et il y a encore des scènes de liesse. On continue de fêter évidemment ce nouveau chapitre qui reste à écrire. Il y a beaucoup de questions qui se posent déjà, notamment quelle place pour cette jeunesse qui a quand même initié ce mouvement de contestation et qui risque quoi? De se faire voler la victoire, le pouvoir aussi? C'est le risque. D'abord, il faut rappeler que c'est un mouvement de contestation historique parce que les manifestations n'ont pas eu lieu seulement dans la capitale, Tana, mais aussi dans plusieurs régions et provinces depuis 2 semaines. Alors, elle portait, on l'a dit au début, la contestation sur les coupures d'eau et d'électricité incessantes dues à l'incurie du pouvoir selon les manifestants. Et puis, c'est devenu vraiment la défaite, le départ du président qui est devenu le mot d'ordre. Donc, ils ont obtenu satisfaction sur ce point. D'ailleurs, dès samedi, quand le colonel qui chapeaute le CAPSAT a annoncé le ralliement de l'armée au mouvement, il a été évidemment très applaudi. Donc, la destitution du président, c'est une victoire pour la Gen Z qui refuse de parler de coup d'État. Il s'agit d'un réveil du peuple porté par les militaires. C'est ce que disait un porte-parole du mouvement ce matin chez nos confrères d'RFI. Mais la génération Z reste vigilante. Elle veut évidemment éviter la confiscation de sa révolte. Elle demande une réelle implication de la société civile dans la transition qui s'annonce. Alors les négociations ont commencé. Le mouvement n'est pas assuré du tout d'avoir une place au sein du prochain gouvernement. Il faut dire que c'est un mouvement qui n'est pas structuré, qui n'a pas de leader. Alors ça a été un atout pendant les manifestations. Ça a évité